Monsieur Raisin était né dans le village et ne l'avait jamais quitté. Il avait exercé la profession de maître d'hôtel et avait été fort heureux. En ce printemps de l'an 18, il fut mis à la retraite. Il était temps, à 89 ans bien tassés. Monsieur Raisin avait tenté d'insister auprès de ses employeurs pour rester quelques mois de plus, mais ils avaient refusé, prétextant l'embauche d'un jeunot de 87 ans. Et voici Monsieur Raisin, seul dans sa petite maison, devant sa télé, qui zappe, rezappe et zappe encore. Il tombe sur un documentaire de National Geographic à propos de l'Antarctique. Il n'en rate pas une image et, parvenu à la fin, appuie fermement sur le bouton d'extinction de sa zappette et s'écrie « Non mais !» Il se rend au magasin de bricolage, inspecte les rangées, les produits et les prix, et passe commande. Le lendemain, un camion chargé de Douglas se présente chez lui. Il signe le bon de livraison et dit « Non mais !» Monsieur Raisin va porter le bois, l'entasser, le bichonner, puis il va faire venir des ouvriers et leur passer commande de 2 étages supérieurs pour sa maison, surplombée par une magnifique charpente. Comme il paye rubis sur l'ongle, les ouvriers vont se donner de la peine. Et chaque jour, cette petite maison s'élève plus haut dans le ciel, attisant la curiosité des voisins et des curieuses du village. Tiens, parmi ces dernières, il y a Madame Ravioli, une Italienne de 92 ans, qui fait encore son jogging le matin et se déplace sur des jambes de danseuse. Elle va venir casser la croûte devant le chantier, tous les jours, pour observer cette création fascinante. « Tu veux te construire une église ?» lance-t-elle un de ces jours à la cantonade à Monsieur Raisin. « Bah non, c'est une sorte d'arche ou de petit navire qui flottera sur la mer quand l'Antarctique aura tout fondu. » Il répond. « Je vois, comme tu es prévoyant. Je suis fasciné par ton courage et ton ingéniosité. Et pourtant, j'en ai croisé des gredins. » « C'est vrai ? C'est si gentil, ces paroles. » « Voudrais-tu que je te réserve une chambre d'amis sous les combles quand la charpente sera finie ?» ?»« Oui, répond-elle, j'en serai tout épanouie. »